Alors l'éducation positive, qu'est-ce que c'est ? L'éducation positive, c'est une façon de voir les choses, c'est une philosophie en quelque sorte, mais c'est aussi extrêmement scientifique. L'éducation positive, c'est une éducation qu'on va choisir de faire avec son chien, mais qui ne sera pas compatible avec les autres types d'éducation. Et notamment, l'inverse de l'éducation positive va être l'éducation coercitive que, malheureusement, nous humains, nous avons tous quasiment connue, que ce soit à l'école ou dans nos familles, et que encore beaucoup d'éducateurs canins prônent, et que voilà, même beaucoup d'éducateurs canins qui se disent en positif, malheureusement, utilisent beaucoup. Nous, avec Juliette, nous sommes en 100% méthode positive dans nos conseils. Il est vrai qu'au quotidien, il est difficile d'être en 100% positif. On a toujours des réflexes sur des situations sur lesquelles voilà, on n'était pas préparé, ou on va avoir plutôt des réactions qui seront soit dans le coercitif, soit dans le renforcement négatif, on va voir ça après. Le but, c'est vraiment, quand vous faites quelque chose, quand vous n'avez pas eu la bonne réaction, c'est juste de mettre le doigt dessus, de le comprendre, de l'analyser et d'essayer de trouver ce que vous auriez pu faire pour que ça se passe différemment. L'éducation positive, en fait, c'est vraiment rendre le chien acteur de son éducation. Voilà, c'est le mettre au cœur de l'éducation. Et c'est pas le soumettre, c'est pas le mettre sous ordre pour tout. Donc l'éducation positive, ça demande un certain contrôle de l'humain sur lui-même. Et de ne pas vouloir surcontrôler son chien. C'est-à-dire qu'on va laisser le chien réfléchir, laisser le chien proposer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer positivement tout ce qu'on va apprécier comme comportement et tout ce qu'on voudra voir disparaître, on va le punir négativement. Alors peut-être que ça vous interpelle un petit peu ces termes, donc tout de suite je vous explique ces termes. Renforcer quelque chose, c'est avoir une action pour qu'un comportement se reproduise. Il existe deux types de renforcement, le renforcement positif et le renforcement négatif. Le renforcement positif, c'est donc ajouter quelque chose d'agréable dans le but que le comportement ou le mouvement qui a été fait se reproduise. Le renforcement négatif, c'est enlever quelque chose de désagréable, enlever une pression, enlever une contrainte, quand le mouvement ou le comportement souhaité se réalise, afin qu'il se reproduise. Vous comprenez que dans un des cas, on utilise quelque chose d'agréable et dans l'autre cas, on utilise quelque chose de désagréable. L'éducation positive ne va se concentrer que ce qui est sur les choses agréables. Donc par exemple, tout simplement, votre chien s'assoit, vous allez donner une petite friandise. Votre chien se couche, vous allez donner une petite friandise. Votre chien ne tire pas en laisse, vous allez donner une petite friandise. Votre chien fait un rappel naturel sans que vous l'ayez rappelé, vous allez lui donner une petite friandise. Là, on est sur du renforcement positif. En revanche, votre chien, vous voudriez qu'il s'asseye, mais bien sûr, il n'a pas appris. Pour lui apprendre, vous allez lui appuyer sur les fesses et dès qu'il va commencer à s'asseoir, vous allez enlever la pression. Donc ça va être le fait d'enlever la pression. Ça va être enlever quelque chose de désagréable quand le mouvement se reproduit. Par exemple, si vous êtes cavalier ou si vous connaissez un petit peu le monde du cheval, on va dire que dans le milieu du cheval, soit tout se fait en coercitif, c'est-à-dire qu'on veut que le cheval avance, tac, on lui fout un coup dans les reins. On veut qu'il s'arrête, clac, on lui tire sur la gueule. Donc c'est ajouter quelque chose de désagréable et en même temps on associe le renforcement négatif, c'est-à-dire que dès que l'action a lieu, on enlève ce truc désagréable. Voilà. Donc on ajoute quelque chose, on enlève quelque chose. Et dans tous les cas, c'est désagréable. Par exemple, en éducation, avec les méthodes dites éthologiques, pour moi ça n'a strictement rien d'éthologique, on va beaucoup utiliser la contrainte, c'est-à-dire qu'on va avoir des contraintes à différents degrés, mais le but ça va être de pousser le cheval ou de lui mettre de la pression, et à partir du moment où il fera le mouvement souhaité, on arrêtera la pression, on enlèvera la chose. Donc vraiment, là, on est sur du renforcement négatif. En fait, le problème du renforcement négatif, c'est que ça va engendrer du stress, que ça va engendrer des émotions plutôt négatives, dites négatives. Donc, ça va interférer dans la relation entre vous et votre animal. Le renforcement positif, qui est vraiment votre chien fait quelque chose de bien, on va le récompenser.
Là, on est vraiment sur renforcer les liens, la relation, la confiance, épanouir le chien, le rendre acteur, vraiment le solliciter et lui donner envie de refaire des choses. Voilà, vraiment le motiver. On est vraiment sur le système de la motivation. Donc là, c'est vraiment quand on a un mouvement qu'on souhaiterait qui se reproduit. Par exemple, on a un comportement qu'on voudrait voir disparaître. On va utiliser ce qu'on dit de la punition. Voilà, la punition, ça sert à faire disparaître un comportement. Donc par exemple, votre chien saute sur la baie vitrée quand vous vous approchez, parce qu'il est content en fait, il a envie de vous voir. Bon, vous avez deux solutions. Si vous voulez qu'il arrête ce comportement, première solution, coercitif, donc soit on va lui crier dessus, soit on va lui infliger un sévice corporel, voilà, on va lui faire une petite tape ou on va lui tirer sur le collier, bref, on va ajouter quelque chose de désagréable pour stopper le comportement. Donc ça, bien sûr, ça génère énormément de mauvaises émotions, donc c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout en éducation positive. Ou alors, on va utiliser des punitions négatives qui sont, en fait, on va retirer quelque chose d'agréable. Alors, comment on va analyser ça ? Vous approchez de la baie vitrée, votre chien met ses pattes, alors que vous venez de faire les vitres, sur la baie vitrée. Bon. Pour le faire de manière positive, en fait, ce qui excite votre chien, ce qui fait qu'il a ce comportement de mettre ses pattes avant sur la baie vitrée, c'est qu'il est content parce que vous arrivez. Donc en soi, ça part pas d'une mauvaise intention. Vous voulez renforcer le fait qu'il ait les quatre pattes au sol et vous voulez faire disparaître les deux pattes sur la baie vitrée. Et bien tout simplement, dès que les pattes sont sur la baie vitrée, vous faites demi-tour, vous vous éloignez. On est sur de la punition négative, on enlève quelque chose d'agréable. Dès que les pattes sont au sol, froup, demi-tour, vous revenez vers lui. Là, on est sur du renforcement positif, c'est-à-dire qu'on ajoute quelque chose d'agréable au moment où les pattes sont au sol. Et ainsi de suite. Et ça va être un petit peu sur le principe des autocontrôles qu'on verra bien sûr plus tard dans le cours, mais on est vraiment sur cette idée de on le laisse réfléchir, on le met pas sous contrôle, on n'est pas en train de lui dire non c'est pas bien, on est en train de le laisser réfléchir et il va voir que ses actions ont des conséquences et lui qu'est-ce qu'il veut, c'est que en gros, ce qu'il veut, c'est que vous veniez le voir, c'est que soit vous lui ouvriez la porte, soit que vous alliez lui faire un câlin, enfin bref, il veut que vous y alliez. Donc il va vite comprendre, ok, quand j'ai les pattes au sol, elle vient, alors que dès que j'ai les pattes sur la baie vitrée, elle s'en va, je reste les pattes au sol. Et vous allez voir, vraiment, c'est moins vous allez parler, plus vous allez être dans cet échange, plus la relation va se construire, plus votre chien va comprendre les choses, et ça peut, ça peut déverrouiller plein de petites choses, et vous aurez donc un chien très serein qui va vraiment comprendre ce que vous souhaitez, et qui va s'éduquer comme ça au fur et à mesure.